Écoutez la joie de Renaud Lavillenie. C'est un immense plaisir parce que je pense que celle-là, c'était peut-être la plus compliquée sur le papier à aller chercher. Je pense qu'il n'y en a pas énormément qui auraient parié sur ma médaille d'or comme ça. Mon dernier titre, il remonte à 2 ans et derrière, il y en a plein qui se sont amusés à vouloir m'enterrer plutôt que prévu. Un 3e titre, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de perchistes qui ont fait ça en salle. La France qui termine ses mondiaux avec 3 médailles après celle en or de Kevin Mayer et en bronze d'Aurel Manga. Et puis le cyclisme et le départ du Paris-Nice. La victoire du Français Arnaud démarre sur la première étape à la photo finish. Aujourd'hui, 2e étape sur 187 km entre Oursonville et Vierzon. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée. L'invité du jour. Il y a une date à retenir, 2 dates à retenir, les 8 et 9 juin 2018. Ce sera une nouvelle édition du festival la Nuit Électro. Enfin, Nuit Électro, on va voir un petit peu. Il y a un petit changement de nom, mais on vous expliquera tout ça. On va vous expliquer tout ça avec nos 2 invités du jour ce matin. Geoffrey Le Sueur, salut Geoffrey. Salut. Et merci d'être avec nous. Julien Barichard, salut Julien. Salut. Et merci d'être avec nous. Donc organisateur de la Nuit Électro. Alors la Nuit Électro, ou sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître depuis quelques jours le terme Music in Love Festival. Expliquez-nous. Alors en fait, le Music in Love Festival, c'est le nouveau nom de la Nuit Électro. Plus précisément, vu que la Nuit Électro maintenant est juste une soirée qu'on a créé un festival sur 2 jours. La Nuit Électro sera le 9 juin et le 8 juin, ça s'appelle le Before. Et ces 2 soirées sont intégrées dans un festival qui s'appelle le Music in Love Festival, qui est l'ensemble en fait des 2 jours. D'accord, donc Before plus Nuit Électro égale Music in Love Festival. Exactement. J'ai résumé comme ça. Donc sur 2 jours, on en avait parlé il y a quelques temps, mais on rappelle que le festival était né, ça sera la 3e édition. 3e édition. Vous avez la volonté de faire quelque chose d'un petit peu plus grand, on va dire, voire un peu plus grand. Voire beaucoup plus grand, Geoffrey. Cette année, oui, ça prend de l'ampleur puisqu'on est sur 2 jours. Donc le 8 juin, c'est comme une fête de la musique en gros, mais version électronique avec des DJ dans les bars et dans des lieux insolites. Et après le 9 juin, ça sera l'esplanade pour faire le grand spectacle, on va dire. Alors les 2 jours sont pas sur l'esplanade. Non, la veille, ça se passera dans les rues du Vieux-Montluçon, essentiellement. D'accord. Quand tu parles de lieux insolites, on peut pas tout dévoiler peut-être. Non, peut-être pas tout dévoiler tout de suite. Mais au moins avoir une idée à quoi ça va être. C'est vraiment un peu thématique thème de la musique, c'est un peu ça. Fête de la musique, pardon. Ouais, alors il y a en fait là il y aura des endroits qui peuvent être type une grande surface ou une banque et on est en train de travailler avec l'office de tourisme aussi pour essayer de faire des parcours en fait où les gens qui seraient pas de la ville passeraient devant des endroits importants et liés un peu de patrimoine aussi, c'est-à-dire que avoir fin d'après-midi le vendredi le 8 des DJ vont mixer dans des endroits assez lointains du centre-ville et progressivement toutes les heures on va avoir des rendez-vous qui vont être donnés où les gens vont se rapprocher pour avoir un final dans le Vieux-Montluçon et essayer de faire en sorte d'avoir des parcours où les gens passent devant le patrimoine et avoir une communication autour de ça. Voilà. Et le vendredi, il y aura aussi très certainement des performeurs échassiers, cracheurs de feu dans les rues du Vieux-Montluçon, histoire, voilà, comme disait Geoffrey, d'avoir un côté un peu fête de la musique avec les gens dans la rue et qui vont d'un endroit à l'autre. En termes d'organisation, c'est plus chaud, on va dire, que les années précédentes. Là, ça nécessite quand même... Oui, mais on s'ennuyait. Chaque année on se dit on y va tranquille et chaque année on en rajoute une couche mais bon c'est aussi ce qui fait le charme du truc c'est que voilà le projet enfin à la fin de l'année dernière l'ensemble des bénévoles parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une grosse équipe autour, on n'est pas que 2 à faire le projet, on n'y arrivera pas de toute façon et on sentait qu'il fallait amener une nouveauté. Et c'était le moment de se dire on passe en extérieur, on fait ça au mois de juin et on rajoute une journée et on monte réellement un festival. On rappelle que les années précédentes c'était au centre Athanor, là en extérieur c'est aussi une volonté de changement. Oui, complètement. On voulait pour la 3e édition évidemment marquer le coup, faire vraiment enfin connaître parce que c'est un événement qui mérite d'être connu encore plus que ce qu'il est. Et du coup faire l'esplanade, enfin moi je trouvais que c'était un peu faire un coup d'éclat quoi. Enfin, c'est le lieu le plus beau de la ville, juste au pied du château. Il y a vraiment on va faire quelque chose vraiment de magnifique quoi. Ouais, ça s'y prête le cadre pour ce type de festival. Oui. Ah oui, complètement. Logistiquement un peu plus compliqué effectivement qu'Athanor parce que du coup il faut amener un petit peu plus de matos. C'est un truc qui peut paraître bizarre mais on a eu des grosses difficultés avec des toilettes
Alors c'est Ça peut être important à un moment donné. c'est assez important, ouais, surtout que les gens, on va les garder plus de 12 heures sur le site. Donc c'est vrai qu'on n'imaginait pas ça, et passer une semaine à trouver une solution pour des toilettes, c'est assez particulier. Je rassure tout le monde, on l'a trouvé. Mais non, mais c'est vrai que la première année, on est déjeuné. T'arrives à Tanor, il y a les toilettes, il y a la climatisation. Là, pour la clim, vous avez trouvé une solution? On est en train de réfléchir. Peut-être des brumisateurs, on verra. Ah, sympa ça. Donc voilà, donc le 8 ce sera plus dans les rues de la ville, voilà, on a bien compris. En fait, la partie gratuite de l'événement où chacun pourra se promener de bar en bar, de lieu en lieu, et pour pouvoir différents types d'électro. En plus, il y aura tous les styles, quoi. Que ce soit deep house, techno, dubstep, il y aura de tout, quoi. Et le 9, même de la musique live. Et le samedi 9, donc ce sera la grosse journée. 12 heures de musique, c'est ça? 12 heures d'électro non-stop. C'est ça. Ça va démarrer à quelle heure? 15h. 15h. Ah ouais, 3h du matin. Jusqu'à 3h du matin. Donc Faut pas trop le dire, les voisins ne sont pas au courant pour l'instant. Bah voilà, ça y est. Salut. Donc le 9 juin, ça sera la grosse journée. Tiens, j'en profite déjà pour vous demander en termes de réservation comment on fait déjà pour se procurer les places. Il y a 2 lieux, il y a le Perceval et le Galopin pour acheter des places sur place, quoi, tout simplement. Et sinon après on a un site internet, une page Facebook où vous pouvez directement acheter en ligne. Alors vous aviez dévoilé il y a quelques temps, c'était il y a un mois, hein, les premiers noms des DJ qui seront là le 9 notamment. On commence peut-être par Superfunk, parce que voilà nos petit bug, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave, c'est la machine, ça va revenir. Superfunk, évidemment tout le monde se rappelle de Lucky Star, Laurent va le diffuser dans un instant, ça c'est un bon petit nom. Hein. Non, c'est pas celle-là, mais ça va revenir. Non, mais si tu veux parler de DJ Kens, Laurent, on peut y aller, il n'y a pas de souci, c'est notre local. Non, donc, ce matin, si vous voulez, notre machine, elle est comme ça, elle est en vrac. Ah, voilà, Superfunk. Donc expliquez-nous un petit peu, Superfunk. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Ça rappelle des souvenirs, ça. Ouais, non, en fait, on avait une volonté de toucher un public un peu plus large sur le festival cette année. Nuit électro, on était très soirée clubbing, pour caricaturer. Là, l'idée, c'est vraiment d'élargir un petit peu, et Superfunk, voilà, c'est le morceau que tous ceux qui ont plus de 30 ans ont écouté en boîte. Et on a comme une envie de revenir aux basiques, en fait. C'est beau. Back to basics. Non, mais c'est un peu ça, ouais. Et du coup, c'est vrai que Superfunk, c'est avec quelques autres groupes qui pourraient potentiellement venir les autres années, Superman Lover ou les choses comme ça. C'est vraiment l'idée French Touch, et voilà, et ça va aussi en cohérence avec la tête d'affiche qu'on annoncera tout à l'heure. C'est vraiment ce côté musique des trentenaires, et le côté un peu souvenir. Intéressant. Laurent va monter un petit peu le son. Voilà, ça. C'est obligé que ça vous dise quelque chose. C'est le son des Marseillais. Il y aura aussi, on n'aura pas le temps de parler de tout le monde, mais DJ Get Down, 3e DJ préféré des Français en 2016. Et puis les locaux, ça c'est important. Thomas Buck et Ce Cri, c'est ça? C'est ça, Ce Cri. Là, on est vraiment dans le local pour les deux. Ouais. Enfin, alors, Ce Cri est un peu plus sur Limoges, sur Limoges. Thomas, et de Montluçon. Il navigue entre Montluçon et Lyon actuellement, parce qu'il a des gros projets et peut-être des titres qui vont sortir sur des gros labels, mais ça on verra avant la nuit électro. Ça pourrait être la petite cerise sur le gâteau qui soit signée, voilà. Mais c'est les DJ locaux. Alors ce matin vous allez nous présenter des nouveaux artistes qui seront là également. On a eu un petit extrait tout à l'heure, encore un local. DJ Kent, c'est ça? Exactement. Alors là, c'est un morceau qui reste à remasteriser, me semble-t-il, mais voilà, il commence un petit peu à faire son pli, du moins. Ouais, c'est pareil, il bosse beaucoup avec Julien Benatti, et ils sont en train de bosser sur plusieurs morceaux pour un EP. Et puis il revient pour la 3e année, c'est un peu notre mascotte, quoi. Donc et on a lancé un petit sondage il y a pas longtemps, et il y a eu le Panda, qui est un collectif que Geoffrey fait venir régulièrement au bar, qui est sorti en première position, et DJ Kans qui est sorti en 2e position, même devant DJ Snake. Ça nous a surpris, mais comme quoi le local marche bien. Donc voilà, et en fait Thomas et Kans seront sur les 2 scènes, la scène principale et la 2e scène un peu plus confidentielle, qui s'appelle d'ailleurs la scène K, comme Kans. D'accord. Il a invité tous ses potes à mixer sur cette scène. Le collectif Le Panda également. Oui. Très rapide pour qu'on ait le temps quand même de parler de la tête d'affiche. Le Panda, eux, ils font ce qu'on appelle de la deep house,
Et c'est un collectif que j'ai rencontré dans le sud, que j'avais invité au Perceval. Ils avaient fait la première partie de Paul Kalbrenner, Joris Delacroix, Synapson, enfin vraiment que des grosses têtes d'affiche. Et ils avaient été très surprenants cette année-là. Du coup, je les ai invités, puis ils sont venus et depuis ils ont fait la première nuit électro, ils nous soutiennent et ils reviennent cette année, quoi. Et ils reviennent. Et il est l'heure de dévoiler à presque 7h55 le nom d'une des têtes d'affiche de ce festival le 9 juin. Donc ce sera Cassius. Cassius. Ouais. Ouais. C'est notre petite fierté. Voilà. Voilà. Là, on marque un gros coup, Cassius. Alors c'est on est peut-être- vraiment dans les basiques là. C'est... Voilà, côté French Touch. Alors après, ça parle peut-être pas aux plus jeunes, même s'ils ont fait beaucoup ces dernières années de musique de pub. C'est juste la folie, quoi. Cassius, c'est les mecs qui sont deux. Ça fait 20 ans qu'ils mixent. C'est les papas, quoi. Là, on commence à être dans Ça monte en gamme. Ouais, à être dans du gros. Voilà, il y en aura encore 2 annonces comme ça qui viennent dans 15 jours et un mois. Et un mois. Où là, voilà, ça va monter crescendo jusqu'à avoir 22 artistes au final le 9. Eh bien on relaiera ça, merci en tout cas d'être passé ce matin, nous annoncer notamment Cassius, le morceau, voilà, forcément il vous dit quelque chose. Laurent va me fâcher parce que je suis en retard, mais voilà, ça valait le coup pour parler. Les Reza donc, bar le Perceval, bar le Galopin et puis le site internet également, la nuit électro Music in Love Festival. Merci à tous les deux, Merci. À bientôt. Merci. Pour la À suite de bientôt. la Rock, 7h56. L'invité du jour.